Bien-aimé, où tu es, tu vas fermer tes yeux et tu vas prier et dire à Dieu que le Seigneur puisse te parler ce soir. Tu vas dire à Dieu que sa parole soit comme cette sémence qui avait été jetée sur la bonne terre. Tu vas dire à Dieu que ce soir, que tu puisses recevoir cette parole avec joie. Et que le Seigneur puisse te visiter ce soir au travers de ma prestation. Et que le Dieu des cieux puisse te voir. Et que sa bonne main puisse te saisir en cette soirée. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et pour ton amour éternel. Ce soir, je te rends l'honneur, la gloire, la puissance, la domination, la majesté, ô Dieu. Seigneur, ô Dieu, Jean a dit, aussitôt j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Seigneur, ce trône n'est pas vide, éternel. Jean n'a pas dit, j'ai vu un trône et sur ce trône, il n'y avait personne. Mais Jean a dit, sur ce trône, quelqu'un était assis. Seigneur, ce soir, tu es assis sur le trône. Seigneur, ce soir, tu es assis, ô Dieu. Ce soir, ô Père Saint, assis, ô Dieu, pour faire du bien à une personne. Assis, ô Dieu, pour faire du bien à une âme, ô Dieu de puissant. Père, je me recommande à toi, ô Dieu. Esprit de Dieu, plus de toi. Esprit de Dieu, remplis ces lieux. Esprit de Dieu, viens ce soir, que ta parole soit prêchée avec puissance. Et que les malades soient guéris. Et que les paralytiques marchent. Et que les boiteux marchent. Et que les aveugles voient, ô Dieu. Et que les sourds entendent, éternel. Pour ta gloire, ô Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Dire à cette personne, bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que nous devons savoir. Et que lorsque le Seigneur envoie un thème, et qu'il y a un but, il y a quelque chose que le Seigneur poursuit derrière ce thème. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne, lorsque le Seigneur veut amener la vie d'une personne à un autre palier, lorsque le Seigneur veut se révéler dans la vie d'une personne, et qu'il y a des prérequis, il y a les choses que le Seigneur aimerait d'abord se rassurer. Le Seigneur aimerait d'abord voir que nous puissions atteindre une certaine maturité, afin que le Seigneur puisse nous accorder les choses dont nous désirons. Alléluia. Je vais d'abord dire merci à Dieu pour sa grâce et pour le fait qu'il ait permis que je me tienne ce soir au devant de vous. Et deuxièmement, je dis merci à papa et c'est que merci à maman. Merci beaucoup pour ce que vous êtes pour nous. Et c'est depuis 19 ans que je sers Dieu à vos pieds. Et merci pour l'encadrement, merci pour vos conseils. Et merci parce que dans tout ce que j'ai fait, vous m'accompagnez. Et cela, c'est une très grande bénédiction pour moi. Merci aussi aux administrateurs. Merci aux bergers ainsi qu'aux vice-bergers. Et merci à tous les serviteurs de Dieu. Et merci aussi à toi qui es là ce soir. Et je crois que ce soir, le Seigneur nous fera du bien par sa grâce. Alléluia. Et que le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant ces assises, et que le thème est intitulé la maturité spirituelle. Dis cela à ton voisin de gauche, la maturité spirituelle. À celui de droite, la maturité spirituelle. Et que le thème est tiré dans le livre des Hébreux, chapitre 6, le verset 1er. On va lire s'il vous plaît. Hébreux 6, le premier verset. Moi, je vais lire dans la version Lucego 21. La parole déclare, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendant vers la maturité, ou encore tendant vers l'état d'homme fait, ou encore tendant vers la ressemblance à Christ, sans avoir à reposer les fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Avant d'entrer dans les vifs de mon message, je veux d'abord que nous puissions faire une étude sur ce texte, et que pourquoi est-ce que l'auteur de cet épître avait adressé cette lettre aux chrétiens d'Hébreux, et que le chrétien d'Hébreux venait de se convertir au christianisme, et que ces juifs qui autrefois judaïsaient, et que ces juifs qui autrefois, parce qu'il y a une différence claire et nette entre le christianisme et le judaïsme, et que le judaïsme est basé sur la loi mosaïque,
et que le christianisme est basé sur Jésus. Et que les Juifs ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et ils ne croient pas que le Seigneur Jésus est notre médiateur entre Dieu. Et ces chrétiens avaient tendance de mettre Christ à l'ombre. Et ces chrétiens, ils cherchaient à mettre leurs pratiques, leurs théories juives au devant. Alléluia. Et que l'auteur avait besoin de passer à un autre enseignement. Et que l'auteur voulait assez que ce chrétien puisse aller à une autre dimension. Mais l'auteur s'était rendu compte et que ce chrétien, il mettait de côté les bases chrétiennes et que ce chrétien, il mettait de côté les théories chrétiennes et que ce chrétien, il voulait se référer au judaïsme. Alléluia. Alléluia. Et que ce chrétien voulait se référer au judaïsme. Alors lorsque l'auteur de cet épître a vu cela et que l'auteur voulait juste réveiller la conscience de ces chrétiens et que l'auteur il voulait amener ces chrétiens à un autre palier et que l'auteur voulait assez que la vie de ces personnes soit centrée sur Jésus et non pas sur la loi mosaïque. Et que ces chrétiens avaient tendance à pouvoir observer les lois que le Seigneur avait données à Moïse et que ces chrétiens voulaient beaucoup plus se référer dans les livres de Lévitique. Alléluia. Alléluia. Et que ces chrétiens voulaient beaucoup plus se référer dans les livres de Lévitique. Et pourtant le christianisme, il n'est pas seulement basé sur les théories, mais le christianisme c'est une religion, c'est une vie qui est basée sur la personne de Jésus. Alléluia. Et que le christianisme n'est pas seulement fait des théories, mais la vie chrétienne, c'est une vie pratique. Alléluia. Et que la Bible, elle nous a été inspirée. La Bible a été inspirée par Dieu afin que nous puissions expérimenter, que nous puissions vivre chaque écriture qui est dans ces livres. Alléluia. Et que l'auteur de cet épître voulait juste dire à ce chrétien que vous êtes en train de vous détourner. Et que l'enseignement que je vous avais donné autrefois et que vous n'appliquez pas cet enseignement, alors ce que vous devriez savoir est que vous devriez revoir votre façon de marcher, votre façon de vous approcher de Dieu et votre façon de servir Dieu. Alléluia. Et que l'auteur de cet épître, il était en train d'adresser deux invitations à ces chrétiens. Et que premièrement, l'auteur, il voulait assez que les chrétiens puissent progresser dans leur façon de servir Christ. Alléluia. Et que, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur ne nous appelle pas à pouvoir rester statiques et que le Seigneur nous appelle à grandir avec lui. Et que le Seigneur veut que nous puissions progresser dans notre communion avec lui, dans notre façon de parler, notre façon de prier, notre façon de lire la Bible. Et que le Seigneur veut que nous puissions quitter d'un point A vers un point B. Alléluia. Que nous puissions quitter d'un point B vers un point C. Et que le souci de Dieu en est que plus nous grandissons et que plus Christ soit formé en nous. Le mot progresser est défini comme une transformation vers le mieux dans un domaine particulier, une évolution vers un résultat satisfaisant. Et que étant chrétien, et que plus le jour passe, et que plus nous devrons ressembler à Jésus. Alléluia. Et que plus le jour passe, et que plus les hommes doivent voir Christ en nous. Et que plus nous grandissons, et que plus nous grandissons avec Dieu, et que ceux qui nous entourent, ils doivent voir Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et que, bien aimés frères et sœurs, et que si plus le jour passe, si plus tu grandis avec le Seigneur, et que si les hommes ne voient pas Christ en toi, et que sache que tu es en train de rétrograder, alléluia, et que si plus tu grandis, et que plus tu t'approches de Dieu, et que les gens voient toujours ces côtés mondains en toi, et que sache que tu n'es pas sur la bonne voie, ou encore, et que ta conversion, elle n'a pas été authentique, et que toutes ces personnes qui ont rencontré Jésus, et que leur vie ne reste pas statique, et que leur vie va en grandissant jusqu'à ressembler
au Seigneur Jésus. Alléluia. Et que, sous-point, et que la lettre avait été adressée aux chrétiens qui, leur foi ne progressait pas et que leur foi était restée statique. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je me rappelle l'année passée, on était allé évangéliser dans une famille. Et dans la famille, il y avait une jeune fille. Et après, la maman a fait exprès de pouvoir appeler sa fille. Et quand la fille est partie, la maman me dit que Bamoutou-Michi, tu peux donner quel âge à ma fille ici? Et que la fille avait l'air d'avoir 9 ans ou 9 ans, 10 ans. J'ai dit à la maman que non, votre fille peut avoir 9 ans. Et que la maman me dit non, et que ma fille, elle a 16 ans. Et la maman, elle était rongée. Pourquoi? Parce que sa fille ne grandissait pas. Alléluia. Et que sa fille ne grandissait pas. Et que les gens qui avaient l'âge de sa fille, et que ces personnes grandissaient, mais sa fille ne grandissait pas. Et que la maman me dit, et que je veux que vous puissiez prier pour ma fille, que ma fille puisse commencer à grandir. Bien-aimés frères et sœurs, si une personne comme nous, et que si cette maman, elle était triste parce que sa fille ne grandissait pas, parce que sa fille, elle ne croissait pas, bien-aimés frères et sœurs, en fait, à combien plus grande raison est que les dieux que nous prions. Donc, lorsque nous ne grandissons pas, et que cela aussi, ça attriste Dieu, et que plus le jour passe, plus nous ne ressemblons pas à Jésus, et que notre Seigneur, là au ciel, et que le Seigneur n'est pas content, et que le Seigneur est attristé. Alléluia. Et que l'auteur voulait assez que ce chrétien puisse progresser, que ce chrétien puisse ressembler au Seigneur Jésus, dans leur façon de marcher, dans leur façon de parler, dans tout ce que ce chrétien devrait faire, et que les gens devraient voir Christ dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Mais deuxièmement, et que cette lettre avait été adressée aux chrétiens qui ont rétrogradé, aux chrétiens qui avaient bien commencé avec le Seigneur et arrivé à un moment donné, et que ces personnes ont arrêté la vie chrétienne, et que ces personnes ne servent plus le Seigneur, et que ces personnes ne priaient plus, ne jeûnaient plus. Ces personnes n'avaient plus une vie de la méditation, une vie de la communion avec Dieu, et que ces personnes prenaient plaisir à pouvoir vivre selon ce monde, au lieu de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tant que nous sommes ici-bas, et que Dieu, son désir, il veut que Christ puisse croître en nous. Alléluia. Et que, bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes dans ce monde, si Dieu nous garde encore sur terre, parce que le Seigneur veut que nous puissions manifester Christ au maximum. Alléluia. Ne pas seulement manifester Christ ici à l'église, manifester Christ au travail, manifester Christ à l'université, manifester Christ partout où l'on peut être. Le Seigneur veut que nous puissions manifester Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs manières où l'on peut manifester Christ. Et que supposons tu es au travail, et que les autres sont dans des circuits, et qu'il y a des dossiers qui ne sont pas honnêtes, et que c'est que le Seigneur attend de toi en ce moment-là, est que tu puisses faire quoi? Que tu puisses refuser. Alléluia. Alléluia. Et que si moi je me dis chrétien, et que je suis entouré de ceux qui ne connaissent pas Christ, et que si moi j'agis comme eux, j'ai trahi la race, alléluia, et que j'ai trahi la race de Dieu, alléluia, et que j'ai trahi la race de Dieu. Dans la vie chrétienne, et que le souhait de Dieu en est que nous puissions marcher, non pas comme tout le monde, mais que nous puissions marcher différemment de ce monde. Parce que ce monde a ses lois, et que ce monde a ses principes, et que la vie chrétienne a aussi ses lois, et que la vie chrétienne a aussi ses principes, et que ces principes sont opposés, et que les principes qui sont dans la vie chrétienne, et que ces principes nous poussent à ressembler à Jésus, et que les principes qui sont dans ce monde, et que ces principes poussent les hommes à pouvoir ressembler au diable. Alléluia. Alors le Seigneur veut,
et que, étant la lumière du monde, étant des personnes qui portent Christ, et que le Seigneur veut que nous puissions chaque jour nous battre corps, esprit et âme afin de pouvoir ressembler au Seigneur Jésus. Alléluia. Et que, bien aimés frères et sœurs, et qu'il n'existe pas de croissance spirituelle ou encore il n'y a pas de maturité spirituelle sans le Saint-Esprit. De la même manière que la sève est indispensable pour la croissance d'un arbre, de la même manière qu'il n'y a pas de croissance, qu'il n'y a pas de maturité spirituelle sans le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque Christ était arrivé à la fin de sa mission et que Jésus a dit aux disciples dans le livre de Actes 1er, et que Jésus a dit aux siens, ne quittez pas d'abord Jérusalem et que attendez ce que le Père avait promis. Alléluia. Et que Jésus-Christ était conscient et il savait l'impact ou encore l'apport que le Saint-Esprit allait avoir de la vie des chrétiens. Alléluia. Et que Christ savait et que ces personnes, sans le Saint-Esprit, ces personnes ne pourront grandir. Et que sans le Saint-Esprit, et que ces personnes ne pourront pas me ressembler. Et que sans le Saint-Esprit, ces personnes ne peuvent porter du fruit. Et voilà pourquoi Christ avait insisté et avait dit aux siens de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, lorsque Jésus était avec les disciples et que Jésus-Christ jouait aussi le rôle du Saint-Esprit, et Jésus a dit aux siens et que je vous enverrai un autre consolateur, et c'est le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi est-ce que lorsque Christ avait dit aux siens que je m'en vais au Père, les disciples étaient tristes. Alléluia. Les disciples étaient tristes. Et voilà pourquoi est-ce que le Seigneur devrait envoyer le Saint-Esprit afin que ces chrétiens, afin que ces personnes, ces chrétiens soient capables de pouvoir reproduire la vie de Christ. Bien, mais quand j'ai lu Genèse chapitre 2, du verset 5 au verset 7, et que la parole déclare, et que lorsque le Seigneur avait d'abord créé l'homme, et que l'homme n'était pas encore un être vivant, alléluia, et que lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme n'était pas d'abord un être vivant, et que c'est dans Genèse chapitre 2, la parole déclare, et que l'Éternel souffla dans les narines de l'homme, c'est alors que l'homme devait un être vivant. Alléluia. Et que la Bible déclare que lorsque le Seigneur avait créé les faunes, lorsque le Seigneur avait créé le flore, donc les arbres, et que la parole déclare, aucun arbuste ne produisait de fruits. Alléluia. Et que la Bible dit, et qu'une vapeur s'éleva. Et quand cette vapeur atteignit le ciel, et que la parole déclare, et qu'une forte pluie tomba, et du coup, les arbres ont commencé à produire des fruits. Alléluia. Bien aimé, la même manière dans la chambre haute, et que les disciples, ils étaient sans fruits. Et que les disciples, ils étaient incapables de pouvoir porter les fruits. Et que cette vapeur qui montait dans Genèse 2 est semblable aux prières des disciples qui montaient vers le ciel. Alléluia. Est semblable aux prières des disciples qui montaient vers le ciel. Et lorsque ces prières atteignirent le ciel, et que automatiquement, et que Dieu envoyait le Saint-Esprit. Et la même manière que les arbres avaient produit des fruits, et nous voyons les disciples quitter la chambre haute, aller dans des villages, aller dans des villes, aller dans des cités, proclamer le royaume des cieux. Alors, bien aimés frères et sœurs, toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et que pour manifester les œuvres de Dieu, et que pour porter des fruits, et que pour dégager Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce soir, je crois, et que chaque don, et que tout talent que le Seigneur avait déposé en toi, toute grâce qui est enfouie en toi, et que ce soir, par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu qui est en ces lieux, et que chaque don que Dieu a enfoui en toi, et que cela sera opérationnel au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, et que la vie chrétienne, et que la maturité spirituelle, elle consiste dans son quotidien à être à la recherche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est impossible
d'être mature spirituellement, il est impossible de porter du fruit lorsqu'on est détaché, encore déconnecté du Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vais aborder 2 points. Premièrement, je vais parler de la maturité spirituelle dans l'attente ou encore la maturité spirituelle dans l'accomplissement des promesses. Alléluia. Et que bien aimés frères et sœurs, tous comme nous sommes là, nous avons des promesses que le Seigneur a enfouies en nous. Et que j'ai des promesses. Et que tu as les promesses. Et que le Seigneur nous a envoyé ce thème en ces temps. Et que Dieu veut, et que avant que nous puissions expérimenter, avant que nous puissions palper, et que les choses que Dieu nous a promises, et que le Seigneur veut que nous puissions d'abord atteindre un niveau spirituel. Alléluia. Et que, bien aimés frères et sœurs, et que si le Seigneur voyait, et qu'il va me donner quelque chose maintenant qui va me perdre, et que Dieu en ce moment, Dieu va me le priver. Alléluia. Alléluia. Et que le Seigneur attendra à ce que j'ai une certaine maturité, afin que le bien que Dieu me donnera ne puisse pas m'écarter de lui. Le premier point, la maturité spirituelle nous permet de vivre les promesses de Dieu au temps fixé par Dieu. Alléluia. Et que la maturité spirituelle, elle nous permet de vivre les promesses de Dieu au temps fixé par Dieu. Genèse chapitre 15, le verset 13. Et que la parole nous parle d'Abraham. Et que Abraham, le père de la foi, Dieu dit à Abraham dans Genèse 15, le verset 3, Dieu a dit à Abraham que sa postérité ira en captivité. Alléluia. Et que Israël était en captivité en Égypte. Et que pourquoi? Parce que lorsque Abraham offrait, Abraham avait somnolé. Et Dieu a dit à Abraham que ta postérité ira en captivité dans une terre étrangère. Et Exode chapitre 12, le verset 40, et que dans les temps de Dieu, c'était prévu qu'Israël puisse vivre 400 ans en Égypte. Et après 400 ans, Israël devait quitter l'Égypte. Alléluia. Et que, mais il y a une chose, bien aimé frères et sœurs, qui attire mon attention. Et que lorsque 400 ans étaient arrivés, c'est alors que Dieu avait rencontré Moïse au buisson ardent. Et que je me suis posé une question. Mais Dieu avait dit à Abraham qu'après 400 ans, ta postérité va sortir de la captivité. Mais Exode 12, 14, la parole déclare, c'est à 430 ans qu'Israël avait été libéré du pays d'Égypte. Alléluia. Dieu avait dit, après 400 ans, Israël va quitter l'Égypte. Mais Exode 12, 40 nous dit, à 430 ans, Israël quitta l'Égypte. Bien aimés frères et sœurs, et que si Israël avait la notion du temps, Israël n'allait pas attendre 400 ans pour qu'Israël puisse commencer à crier vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que si Israël avait anticipé les temps et que Israël allait sortir d'Égypte à 400 ans. Alléluia. Et que c'est à 400 ans que le Seigneur a dit à Moïse et que j'ai entendu les cris de mon peuple. Alléluia. Et que les temps, donc, lorsque le Seigneur avait rencontré Moïse, et les 30 ans là, c'est les 30 ans que Dieu avait pris pour préparer Moïse. Alléluia. C'est pendant ces 30 ans que le Seigneur avait pris et que Moïse était allé vers Pharaon. C'est ces 30 ans là et que Israël avait fait pour sortir de l'Égypte. Alors, bien aimés frères et sœurs, et que la maturité spirituelle, elle consiste à anticiper les événements. Alléluia. Et que la maturité spirituelle ne consiste pas à subir les événements, mais elle consiste à anticiper les événements. Et que si Israël avait anticipé les événements, Israël allait quitter l'Égypte à 400 ans net. Mais Israël n'avait pas anticipé les événements. Israël était dans l'attente. Israël, il attendait qu'il ait 400 ans pour commencer à implorer Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, et que étant des personnes ayant le Saint-Esprit, et que ayant des personnes qui ont la lecture du temps,
Alors on doit savoir anticiper les événements. Et que lorsque tu es encore étudiant, prie pour ton travail. Alléluia. N'attends pas finir les études pour prier pour le travail. Alléluia. Et que lorsque tu viens de finir les études, commence déjà à prier pour ton mariage. N'attends pas que le fiancé arrive pour commencer à prier. Non. Et que la maturité spirituelle, elle consiste à anticiper les événements. Alléluia. Et que Dieu t'a dit, exemple en 2027, je ferai ceci ou cela. Et que toi tu attends qu'on puisse arriver en 2027 pour commencer à prier pour la chose. Non. Et que dès maintenant, commence déjà à payer les prix qu'il faut afin qu'en 2027, que tu vives la chose que Dieu t'a promise. Alléluia. Est-ce qu'on peut fortement acclamer Jésus? Deuxième point, la maturité spirituelle. Donc, la maturité spirituelle nous permet de posséder les bénédictions de Dieu. Bien, frères et sœurs, il y a quelque chose que par la grâce de Dieu, j'ai accompli avec Dieu. Et que des fois, ça peut t'arriver et que tu es là, tu sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui veut t'arriver. Alléluia. Tu es là, tu sens qu'il y a une porte qui veut s'ouvrir. Tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut arriver dans ma vie. Alléluia. Et que c'est dans ces moments-là, et que le diable est sachant, il y a quelque chose de bon qui va t'arriver, et que le diable mettra des stratégies en place afin que tu ne puisses pas expérimenter cette porte qui va s'ouvrir, ou encore cette dimension que Dieu veut te faire accéder. Et que la maturité spirituelle nous permet de posséder les promesses de Dieu. Et que la maturité spirituelle, elle consiste à avoir un esprit, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par la grâce de Dieu, je suis en train de voir une maison. Et quand je vois cette maison, et que je vois cette maison, elle a 3 portes. Et j'ai vu la première porte, elle est normale, et que la deuxième, elle est au-dessus du toit, et que la troisième porte, je la vois derrière. Et par la porte qu'il y a sous le toit, et que j'entends le nom de Guillaume. Et quand je vois ce nom de Guillaume, et que je vois ce nom qui était du côté Katouba, et je vois ce nom venir vers le centre-ville, et je vois ce nom arriver au niveau du poste, et que j'ai vu c'est M. Guillaume, et que le M. Guillaume dont je vois, est-ce que ici dans cette salle, est-ce que tu as un membre de ta famille qui répond au nom de Guillaume? Oui, mon frère. Non, non. Je vois précisément dans une famille. Et je vois le nom de Guillaume. Il y a quelqu'un? Et que le Guillaume dont moi je vois, et que je vois pratiquement Guillaume à 30 ans. Et que le Guillaume dont moi je vois dans mon esprit, et que Guillaume, en fait, c'est comme si je le vois en train de poncer un mur. Il n'y a personne? Je vois le nom de Charles dans mon esprit. Dans ta famille, il y a
dans ta famille élargie, il y a le nom de Charles. Tu as un cousin qui répond au nom de Charles ou encore un oncle. Oui, maman. Votre oncle Charles. Il est ici sur la ville. Et que je vois derrière M. Charles, et que je vois ce monsieur qui répond au nom de Guillaume. Et que Guillaume, c'est un mensonge. Parce que je le vois en train de poncer un mur. Et lorsque je voyais ce monsieur Guillaume en train de poncer un mur, et où les noms de Guillaume sortaient sur le toit, et j'ai vu le nom de Caleb. Et que, non, monsieur Guillaume, son premier enfant, répond au nom de Caleb. Et je le vois précisément sortir du côté Katouba. Alléluia. Et que lorsque je vois ce monsieur Guillaume arriver au niveau de la poste, et j'ai vu monsieur Guillaume en train de boiter. Est-ce que vous avez le numéro de monsieur Charles là? De monsieur Charles là? Son numéro. J'entends dans mon esprit le nom de Godet. C'est qui s'il vous plaît? C'est qui s'il vous plaît? Pardon? Pardon? Votre oncle Godet. Et que le Seigneur me dit de vous dire ceci. J'entends dans mon esprit le nom de Hortense. Oui, c'est une amie. Votre amie. Et que faites arriver ces messages à M. Godet. Et que j'ai vu M. Godet en train de marcher. Et je l'ai vu arrêter à un endroit. Et il essayait, disons, de franchir un mur. Et j'ai vu ce mur était plus long que lui. Et après, je l'ai vu se mettre à genoux. Et que j'entends ce monsieur en train de prier fortement. Et lorsqu'il priait, et je le vois, et que ces larmes se changeaient en prière. Et lorsque je voyais ces larmes se changer en prière, et que je vois l'année 2010, et que je vois les 10 mai. Non, en fait, c'est à M. Godet, non pas à vous. Et que lorsque je vois l'année 2010, lorsque je vois le mois de mai, et qu'en ce mois-là, et que ces messieurs avaient fait monter une prière à Dieu. Parce que je vois sa vie en train de tourner en rond. Et j'ai vu le Seigneur se souvenir de cette prière-là. Et je l'ai vu, il a réussi à franchir ces murs. Alors Dieu m'a dit de dire ceci à M. Godet. Et que durant cette année, et qu'avant le mois d'août, et que j'ai vu le Seigneur faire du bien à ces messieurs. Alléluia. Et que le berger Daniel, il s'appelle Caïn. Et je vois ce même nom dans mon esprit. Normalement, merci beaucoup. Et je vois ce même nom dans mon esprit. Est-ce que ici dans la salle, à part le berger qui ça, dans les Caïn, est-ce qu'il y a une personne qui connaît la famille Caïn d'ici? Non? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et que la maturité spirituelle nous permet de posséder les bénédictions au temps fixé par Dieu. Alors un autre point,
Et que la maturité spirituelle te permettra à accélérer les processus de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et que la maturité spirituelle, vous voyez, fait, dans ces rangées où il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ces rangées où maman est en rose là. Je vois un nom sauter là-bas. J'entends le nom de Serge dans mon esprit. Oui. C'est qui, s'il vous plaît? Votre grand frère. Son nom s'appelle Serge. Si on peut acclamer Jésus. Et que dites ceci à votre grand frère qui répond au nom de Serge. Et lorsque je voyais un nom sauter, le nom de Serge, Monsieur Serge a l'une de ses amies qui répond au nom de Caïn. Alléluia. Alléluia. Et que votre grand frère Serge et la Caïn dont moi je vois, je la vois sortir de Colosie. Et je vois cette Caïn arriver ici à Lubumbashi. Et que votre grand frère connaît une dame qui répond au nom de Caïn. Et lorsque je vois le nom de Caïn, je vois, vous voyez, Binsekwa, donc le plus saint, c'est ça. Et que j'ai vu ces Binsekwa commencer à ronger les histoires de la maison. Et du coup, je vois cette dame qui répond au nom de Caïn sortir de sa maison, mais main vide. Alléluia. Et lorsque je la voyais sortir main vide, et que je la voyais, elle avait oublié sa deuxième fille dans la maison. Et je la vois retourner prendre sa deuxième fille et sortir avec elle de sa maison. Et que j'ai vu cette dame Caïn au milieu. Et que lorsque je la vois au milieu de la route, et que j'ai vu son mari prendre un autre chemin, et j'ai vu cette dame Caïn rester seule, et je la vois rentrer chez elle à la maison. Et après, je vois le temps passer, et que je vois 160 jours, et que je vois son mari, et que où je suis en train de parler, et que cette dame, elle est chez elle, et son mari est aussi ailleurs. Et que le Seigneur me dit, et que faites arriver ce message à votre grand frère. Et que le Seigneur va restaurer le mariage de cette dame. Alléluia. Est-ce que le nom de Bob vous dit quelque chose? Le nom de Bob. Oui, oui. C'est qui, s'il vous plaît? Un des travailleurs de mon grand frère. Il s'appelle Bob. Oui. Et parce que j'ai vu ce monsieur Bob derrière votre grand frère. Vous voyez? Et je voyais ce monsieur Bob. Votre grand frère, il est dans les affaires? Oui, il est déclaré en Kasumbalès. Et que je vois ce monsieur Bob dire à votre grand frère que nous ne puissions pas déclarer cette marchandise. Et que je vois le mois d'août, et que du 5 au 11 août, et que je vois une personne, et que solliciter votre grand frère pour déclarer quelque chose, et que cette chose-là, elle a été achetée d'une manière illicite. Alléluia. Et qu'elle a été achetée d'une manière illicite. Et que votre grand frère ne puisse pas déclarer cette marchandise-là. Alléluia. Et que parce que je le vois déclarer cette marchandise, et après je le vois à Kassapa. Et que faites arriver ce message à votre grand frère. Et que M. Bob, que je vois derrière votre grand frère, et que c'est un conseil pour votre grand frère. Alléluia. Et que faites arriver ce message à votre grand frère, et que le Seigneur l'a épargné de quelque chose qui voulait arriver dans sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et que la maturité... Et
la maturité spirituelle te permettra à accélérer les processus de Dieu dans ta vie. Alléluia. La maturité spirituelle te rend sensible à la voix de Dieu. Bien mes frères, lorsque le Seigneur avait rencontré Abraham et que la parole déclare et que Abraham était assis sur les champs de Mamré et que la parole déclare qu'il y avait 3 hommes qui venaient vers Abraham et la Bible déclare et que Abraham courut vers la personne qui était au milieu et que la question que je me suis posée, comment est-ce que Abraham avait reconnu que la personne qui était au milieu était l'ange de l'Éternel et que là nous voyons la sensibilité qu'Abraham avait et que là nous voyons et que du Genèse 12 jusqu'au verset 18 et que le Seigneur avait pris un temps de pouvoir travailler l'esprit d'Abraham et que de 12 à 18 et que le Seigneur avait investi dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait dit à Moïse de quitter la Mésopotamie et que le Seigneur n'avait pas apparu à Abraham, Abraham avait juste entendu la voix. Alléluia. Et que lorsque Dieu apparut à Abraham et que Abraham reconnut que c'est Dieu qui était au milieu, alors la maturité spirituelle, elle nous permet de pouvoir accélérer les processus de Dieu dans notre vie. Lorsque l'ange de Dieu était entré dans sa maison, l'ange de Dieu avait mangé, mais cet ange avait laissé Isaac dans sa maison. Alléluia. Et que cet ange avait laissé Isaac dans sa maison. De Genèse 18 au Genèse 21. Et nous voyons la venue d'Isaac. Alléluia. Et que, bien mes frères, la maturité spirituelle, elle nous permet d'être des hommes sensibles. Et que Dieu a dit à David, lorsque tu entendras mes pas, dans les cimes et mûriers, tu descendras. Bien mes frères et sœurs, et que David était en guerre. Et quand il y a la guerre, il y a les coups de chars. Alléluia. Quand nous sommes dans la guerre, il y a des bruits de chars. Comment est-ce que David pouvait entendre comment est-ce que David pouvait entendre les pas de Dieu? Ou encore autrement, Dieu disait à David de pouvoir élever son esprit. Alléluia. Et que la maturité spirituelle, elle nous permet d'être des hommes qui peuvent être capables de pouvoir saisir la voix de Dieu, la pensée de Dieu, et que même quand il y a du bruit, alléluia, même quand il y a du bruit, même quand tu dors, tu peux simplement saisir la voix ainsi que la pensée de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et que la maturité spirituelle, elle te permet d'œuvrer dans le monde de l'impossible. Alléluia. Et que la maturité spirituelle, elle te permet d'accéder dans des portes qui sont fermées aux autres. Mais toi, cette maturité, elle peut t'ouvrir cette porte. Alléluia. Et que cette maturité, elle te permet de pouvoir saisir. Par la grâce de Dieu, je vois une famille. J'entends la famille Congolo. Et dans la famille dont je vois l'aîné, c'est un garçon. Oui, maman. Votre frère s'appelle Congolo. Son fils aîné, c'est un garçon. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand je vois la famille Congolo et dont je voyais l'aîné était un garçon, et que j'ai vu ce garçon, il a 2 mains, mais je vois ses mains trouées. Alléluia. Et que je vois ses mains trouées, donc tout ce qui tombait entre les mains. En fait, disons, je vais vraiment voir après. Donc c'est un peu délicat. Et que bien évidemment, la maturité spirituelle, et qu'elle nous permet de pouvoir accéder à des portes qui nous étaient fermées, non pas par nous, mais par l'Esprit de Dieu qui est sur nous. Bien aimé, je vais chuter. Et que c'est là où il y a vraiment mon fardeau pour ce soir. Et que la maturité spirituelle, elle consiste aussi à avoir la pensée de l'éternité. Alléluia. Et que, bien aimés frères et sœurs,
la maturité spirituelle, elle consiste à marcher avec la pensée de l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce monde, nous sommes là, c'est pour un temps. Il y a une éternité qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Et c'est la vie éternelle. Une personne mature marche dans ce monde en cherchant à avoir les biens de ce monde, mais tout en ayant en lui la pensée de l'éternité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et que la pensée de l'éternité, en marchant avec cette pensée conduira toutes tes actions. Et que quand tu marches avec la pensée de l'éternité, toutes tes pensées seront réglées par cette pensée. Et que lorsque tu voudras tomber, et que automatiquement l'Esprit de Dieu va te rappeler cette pensée. Quand tu marches avec la pensée de l'éternité, et que toutes tes voies, tout ce que tu feras, il y aura une question que tu te poseras. Est-ce que ce que j'ai fait, ça plaît à Dieu? Alléluia. Et que quand tu marches avec cette pensée, et que ta façon de marcher, elle est différente des autres. Alléluia. Et que, bien mes frères et sœurs, quand Jésus était arrivé à la fin de sa mission, et que Jésus a dit aux disciples, et que je m'en vais vous préparer une place. Quand la place sera prête, et que je reviendrai, je vous prendrai. Alléluia. Bien aimé, à l'heure où nous sommes en train de parler, et que le Seigneur Jésus est en train de te préparer une place, une fois que la place sera prête, Christ reviendra te prendre. Alors, bien aimés frères et sœurs, et que c'est bien de se battre pour avoir les biens de ce monde, et que c'est bien de se battre pour avoir une maison, avoir un véhicule, mais c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Alléluia. De plus grand qui nous attend, et c'est la vie éternelle. Et que la maturité spirituelle, elle consiste à savoir qu'un jour, nous rendrons compte à Dieu. Alléluia. Bien, mais si aujourd'hui on m'a amené une lettre, la lettre, elle sera mise dans une enveloppe. Et que quel que soit le coût ou encore la valeur de cette enveloppe, et que ce qui va m'intéresser, c'est la lettre qui est à l'intérieur. Une fois que j'aurai pris cette lettre et que l'enveloppe, quel que soit son coût, je vais jeter cela. Alléluia. Mais c'est pareil aussi à nous. Et que la lettre, c'est ton âme. La lettre, c'est mon âme. Et cette chair n'est qu'une enveloppe. Bien-aimé, un jour, bien-aimé frères et sœurs, on se tiendra au devant de Dieu. Et que la maturité spirituelle, elle consiste à savoir, un jour mon frère, un jour ma soeur, tu rendras compte à Dieu. Et je rendrai compte à Dieu. Et que ce que je fais, quand personne ne me voit, ce que tu fais, quand personne ne te voit, et qu'un jour, tu seras au devant de Dieu. Et tu rendras compte à Dieu. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant son tribunal, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. Mon frère, ma soeur, un jour tu rendras compte à Dieu. Un jour je rendrai compte à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et que rien n'est caché au devant de Dieu. Et que tout ce que nous faisons, même en secret, et que le Seigneur voit cela. Et que les hommes peuvent donner un bon témoignage de toi. Que je suis un bon frère. Que tu es une bonne sœur. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu donne aussi ces mêmes témoignages? Et que nous les hommes, on peut se dire, et que moi je viens à l'église, et que tu viens à l'église, mais ce que nous faisons dans nos téléphones, quand nous sommes seuls, un jour, bien mes frères et sœurs, et que nous rendrons compte à Dieu, et que le Seigneur veut que quand il viendra, que l'on soit vêtu et l'on nu, alléluia, et que, bien mes frères et sœurs, on doit se préparer chaque jour de notre vie, parce qu'un jour, nous rendrons compte à Dieu. Avant-dernier point, est que la maturité spirituelle, elle ne consiste pas seulement à porter son fardeau, mais aussi à porter les fardeaux de Dieu. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, quand je dis porter son fardeau et que je vois nos soucis, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais il y a aussi les fardeaux de Dieu. Bien aimé, les fardeaux de Dieu, c'est la quête des âmes. Alléluia. Et que bien aimé frères et sœurs, la Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. En ce temps de la fin selon Dieu, la sagesse est déterminée, alléluia, est déterminée par la quête des âmes. Bien aimés frères et sœurs,
Et que les apôtres avaient un grand travail. Pourquoi? Parce qu'ils devaient aller ça et là pour prêcher l'évangile. Mais en ces temps, bien aimés, par ton poste, 1000 personnes peuvent être atteintes. Par ton message, bien aimé, 5 personnes peuvent être atteintes, bien aimé. Alors, ce que Dieu nous demande, bien aimé, nous devrions gagner les âmes. Et que la Bible dit, et que chaque jour, les apôtres, ils gagnaient les âmes. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes sauvés pour amener les autres à Christ. Et que nous sommes sauvés pour parler à nos frères, pour parler à nos sœurs du Seigneur Jésus. Bien aimés frères et sœurs, et que mon plus grand bonheur, c'est comment je serai au ciel et de voir les personnes que j'ai amenées à Christ aussi au ciel. Et que mon bonheur serait, quand je suis au ciel, je vois 10 000 personnes venir me remercier. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma vie au service de Dieu afin que les autres croient au Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, la vie ne se limite pas qu'à nous. Les âmes crient dehors. Les âmes crient dans des boîtes de nuit. Les âmes crient dans les coins des avenues. Les âmes crient. Bien aimés frères et sœurs, et que les musulmans, ils travaillent chaque jour. Mais nous, les chrétiens, nous sommes que tournés que sur nous, que sur nos problèmes. Mon mari, bien aimés frères et sœurs, Dieu veut, dans ces temps de la fin, que tout chrétien soit un gagnant d'âme. Tous, on n'est pas appelés au ministère, mais tous, on est appelés à être des gagnants d'âme. Bien aimés frères et sœurs, et à l'heure où nous parlons, Jésus, son cœur saigne. Pourquoi? Parce que l'Église a oublié sa mission. Et que l'Église s'est tournée vers ses besoins. Bien aimé, un vrai chrétien, un chrétien qui a le Saint-Esprit, ne peut pas passer une seule semaine sans pour autant amener une âme à Jésus. Un chrétien authentique, un chrétien qui a les fardeaux, ne peut pas passer toute une année sans pour autant parler d'une seule personne à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, notre rôle ici-bas, nous devrions remplir le ciel. Alléluia. On doit remplir le ciel. Et Dieu n'a que toi. Et Dieu n'a que moi. Dieu veut passer par tes jambes. Dieu veut passer par tes mains. Dieu veut passer par ta bouche. Afin que les hommes croient au Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes quasiment au temps de la fin. Qu'est-ce que l'Église doit faire en ces temps? L'Église doit sortir afin d'amener les âmes à Jésus. Alléluia. Et que l'Église doit user de tous ses moyens afin que les hommes rencontrent le Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, le cœur de Jésus est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que l'Église qu'il a laissée ici-bas, l'Église est désintéressée des âmes. Et que les apôtres ont payé de leur vie pour parler de Jésus. Et que la maturité spirituelle, elle consiste à être un gagnant d'âme. Alléluia. Alléluia. Et que le Seigneur nous veut dehors. Le Seigneur nous veut dehors prendre les âmes et les ramener en sa présence. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es chrétien, as-tu déjà amené combien d'âmes au Seigneur? Depuis que tu es chrétien, as-tu déjà amené une personne à Christ? Tu l'amènes à Christ, tu l'as fermé. Et cette personne devient un disciple. Si jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, il n'est pas encore tard. Tu peux encore, durant cette année, te donner un objectif. Et que d'ici le mois de décembre, fais même un effort, juste amener une âme à Christ, même un seul mois. Février, tu gagnes une âme. Mars, une âme. Jusqu'à la fin de l'année, tu auras amené 12 âmes à Jésus. Et que, bien aimé, chaque jour, 5,7 millions de personnes chaque jour. Et que 10% seulement de celles-ci avaient connu le Seigneur Jésus. Et que les chiffres sont alarmants. Et que les âmes meurent. Et l'Église doit se réveiller. La maturité spirituelle, elle consiste à remplir le royaume des cieux. Elle consiste à dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, lorsque j'avais donné ma vie à Jésus, j'étais dans le département des affermissements. Et un dimanche, le pasteur assistant, il vient, il me dit, et que frère, Dieu ne te voit pas ici. Va chercher Dieu, que Dieu te montre où Dieu te veut. Et que je me rappelle, j'étais au salon, j'ai prié la nuit, et que
Dieu m'a dit, je te veux à l'évangélisation. Bien-aimé, depuis ce jour-là, et que j'ai fait un effort, durant la semaine, chaque lundi, quand j'ai ma pause de 12 heures juste à 13 heures juste, je sors, je vais gagner une âme. Et que si à 12 heures chaque lundi, je ne gagne pas une âme, en moi là, il n'y a pas la paix. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous devrions remplir le royaume des cieux. Que quand Christ viendra, que nous soyons nombreux là au ciel. Mais pour terminer, et que j'aimerais dire ceci à une personne, et que le Seigneur est au point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Alléluia. Et que le Seigneur est au point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Et que le Seigneur est au point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Et que la Bible déclare, et que lorsque Lazare était mort, et que Jésus avait appris que Lazare était mort, mais Jésus avait fait exprès de ne pas aller voir Lazare. Et que la Bible dit que lorsque Lazare était mort, et Jésus a dit aux disciples, et que allons voir notre ami Lazare qui dort. Et que la parole déclare, lorsque Christ allait voir Lazare, et que la Bible dit, et que Marthe alla en première pour dire à Jésus que Lazare était mort. Mais Jésus a dit à Marthe que moi je suis la résurrection et la vie. Et que la Bible dit, et que Marthe alla appeler sa sœur Marie pour dire à Marie que le maître est en route. Et que la Bible dit, et que Marie, elle coura vers Jésus. Et que la Bible dit, et que Jésus fit frémir en lui, et Christ pleura. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, lorsque Jésus est arrivé sur la tombe de Lazare, et que Lazare était déjà mort, donc les frères de Lazare, les sœurs de Lazare, avaient un habit. Et cet habit n'était pas un habit de fête, mais un habit de deuil. Alléluia. Alléluia. Et que les sœurs de Lazare avaient un habit, mais non pas de fête, mais l'habit de deuil. Quand Jésus est arrivé, et que Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Lorsque Christ arriva devant la tombe de Lazare, j'aime une chose, et que la tombe de Lazare était une tombe particulière, et que la tombe de Lazare était une tombe complexe, parce que sa tombe avait 6 mètres de profondeur. Alléluia. Et que la tombe de Lazare avait 6 mètres de profondeur. Lorsque Jésus-Christ arriva au devant, de la tombe, et que la Bible déclare, et que Christ a dit, Lazare sort, et que la tombe de Lazare avait 6 mètres de profondeur. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, Genèse chapitre 1er, le verset 36, et que la Bible dit, et qu'au 6e jour, et que Dieu créa l'homme, ou encore autrement, et que sa tombe avait 6 mètres de profondeur, et qu'au 6e jour, et que Dieu créa l'homme. Donc Jésus étant Dieu, et que Jésus avait vêtu la nature de Dieu, afin de pouvoir recréer Lazare. Donc Lazare était mort, Lazare pourrissait déjà, mais Jésus a recréé Lazare. Jésus a recréé les poumons de Lazare. Jésus a recréé les jambes de Lazare. Jésus a recréé les yeux de Lazare. Et Lazare revint à la vie. Père, mes frères et sœurs, quand tu marches avec Jésus, yes. Quand tu marches avec Jésus, les habits de deuil, yes. Quand tu marches avec lui, les habits de deuil doivent être proches des habits de la fête. Parce que Christ est capable de te faire changer les habits de deuil aux habits de la fête. Là-haut, Lazare était mort et que Marthe avait sur elle les habits de deuil. Mais Jésus en un instant, et que Jésus a changé leurs vêtements aux habits de deuil, mais aux habits de vêtements. Alors ce soir je prie et déclare, et que Dieu change tes habits. Ce soir je prie et déclare, et que Dieu change ton nom. Ce soir je prie et déclare, et que le Dieu des cieux puisse amener ta vie à un autre niveau. Et que ce jour-là, et que Marie était triste, mais elle ne savait pas, et que Jésus-Christ venait avec un nouveau Lazare. Ce soir je prie, et que le Dieu des cieux puisse remplacer, et que le Dieu des cieux puisse remplacer tout ce qui était mort dans ta vie, et que tout ce qui ne marchait pas, et que tout ce qui semblait être mort, et que ce soir, et que le Dieu des cieux puisse ce soir par sa grâce
par sa grâce, et qu'il ressuscitait tout ce qui était mort. Et que la Bible dit, en Israël, il y avait un jeune homme qui s'appelait Bartimée, et que Bartimée était assis sous le bord de la route, et que Bartimée était un mendiant, et que la Bible dit, et que ce jour-là, Jésus était en train de passer. Bartimée eut appris que Christ passait, et la parole déclare, Bartimée il cria, Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, et que Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Et que ce jour-là, quand j'ai lu la parole de Dieu, et que la Bible déclare, il fut un homme qui arrêta le ciel, oh yes, qui arrêta le soleil. Là je parle de Gédéon. Et que la Bible déclare, et que Gédéon arrêta le soleil. Et ce jour-là aussi, et que Christ passait, mais Bartimée a arrêté le soleil. Pourquoi? Parce que Bartimée avait un problème. Alléluia. Bartimée avait un problème. Et ce soir, je prie et demande à Dieu que ton problème, quelle que soit la durée, quelle que soit, oh yes, quelle que soit la durée, et que le Dieu des cieux, et que le Dieu des cieux, et que le Dieu des cieux, qu'il passe par ton chemin, qu'il passe par ton chemin, qu'il passe par ta vie, qu'il passe par ta vie, afin que toutes les choses qui étaient mortes en toi, et que cela puisse revivre, et que la parole déclare, et que Jésus a dit aux disciples, et que passons à l'autre bord, et que la Bible dit, et que les apôtres, ils précédèrent Jésus, mais Jésus-Christ, et oh yes, mais Jésus-Christ, il avait fait exprès de pouvoir laisser ses disciples les précéder, et la Bible dit, et que les disciples, ils virent Jésus marcher sous les eaux. Bien, mes frères et sœurs, c'était normal que Christ marche sous les eaux, parce que la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sous les eaux, et que oh yes, et que Jésus-Christ, il marcha sous les eaux, et que les eaux étaient un problème pour les disciples, mais non pas pour Jésus. Ton problème peut effrayer les hommes, et que ton problème peut m'effrayer, mais ton problème ne peut jamais effrayer Jésus. Ce soir, je prie et déclare, et que ton oh yes, et que ce soir, je prie et déclare, et que ce soir, et que ton problème trouve la solution. Que ton problème, quelle que soit sa durée, quel que soit le temps que cela a pris, et que le Dieu de mon Père, oh yes, et que le Dieu des cieux puisse voir ton problème. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, et que rien n'est impossible à Dieu, et que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de tous, et que le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement mon Dieu, mais il est aussi ton Dieu. Bartimée a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien mes frères et sœurs, et que les gens qui voyaient Bartimée en train de mendier, et que ce jour-là, et que les hommes-là, ils furent troublés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu celui qui mendiait en train de marcher, et que cette personne avait besoin de gens pour le conduire. Mais ce jour-là, ces personnes-là étaient perverses. Pourquoi? Parce que Bartimée avait revu la vie. Ce soir, je prie et déclare, et que le Dieu des cieux, voit ton problème, et que le Dieu des cieux puisse transformer ta vie, et que le Dieu des cieux, ce soir, je prie et déclare, et que toi qui as un problème, et que toi qui traverses des temps compliqués, et que le Dieu des cieux te voie, et que oh yes, et que Dieu te voie. Ce soir, je viens prier et déclarer, et que quel que soit ton problème, et que le Dieu de la Bible fasse luire sa face sur toi, et que le Dieu des cieux fasse luire sa face sur toi. Ce soir, je prie et déclare, et que le Dieu de Manaïm puisse changer ta vie, et que toi, depuis un temps, tu t'es posé des questions. Ma vie n'avançait pas, je tourne en rond. Ce soir, je vais prier et déclarer une accélération dans ta vie,
une accélération dans chaque domaine de ta vie. Et que Dieu accélère dans tout domaine de ta vie. Et que Dieu puisse accélérer. Et que ce soir, et que Dieu puisse accélérer ta vie ce soir. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu. Rado valiteleva.